Une bouteille de gaz qui ont incendié des maisons que tu utilises pour préparer chez toi à la maison. Je peux même dire que tu dors avec. Mais Dieu t'a fait grâce. Il a été là pour toi. Je voudrais que tout au fond de toi, tu commences à contempler ce que le Seigneur a fait. Et toi-même vas commencer à l'adorer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne peut expliquer. Parce que si l'on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Si l'on te dit, tu ne peux pas comprendre. Il y en a qui se sont couchés comme toi, qui ne se sont plus réveillés. Il y en a même qui étaient dans leur bureau. Ils y sont restés. Ils ne sont allés à la maison pour retrouver leurs enfants, épouses, famille. Il y en a qui étaient dans des véhicules. Voici le témoignage de Maman Adé en ce matin. Voici le témoignage de Maman David en ce matin. Il y a des gens qui ont eu cette douleur, qui ont eu des enfants qui ont eu ces maux, qui sont restés à l'hôpital, à la mort. Dieu t'a fait grâce. Élève la voix et commence à adorer Dieu. Je ne voudrais pas que tu murmures. Bien-aimé, je voudrais que tu lèves ta voix. Parce qu'il t'a donné de pouvoir parler. Alors tu peux élever la voix et tu peux adorer Dieu plus que ce que tu es en train de faire. Tu peux magnifier Dieu plus que tu es en train de faire actuellement. Ton cœur doit se soumettre à lui en ce matin. Ton être doit se soumettre à lui. Tu peux magnifier Dieu. Élève Dieu en ce matin. J'ai dit, nous sommes au 1er décembre. Du 1er janvier 2024 jusqu'au 1er décembre. Ah, il a tellement fait. C'est vrai qu'il y a eu des situations. Ce n'est pas seulement la mort pour dire que Dieu n'a pas fait. La santé, il a fait. La guérison, il a fait. Pour ton travail, il a fait. Élève Dieu. Bien-aimé, élève Dieu. Regarde à la vie de tes enfants. Regarde à ta maison. Regarde à ton travail. Dieu a été. Il a fait ce que toi-même tu ne pouvais penser, imaginer. Il a fait ce que toi-même tu ne croyais plus être possible. Tu te voyais à 2 doigts de ta mort. Tu pensais même que c'était fini pour toi. Parce que tu es passé par des situations difficiles au long de l'année. Tu étais là et ton souffle te lâchait. Tu étais là et tu n'arrivais plus à respirer. Tu pensais même que tu allais mourir. Tu pensais même que tu n'allais plus te réveiller. Mais Dieu, j'ai dit qu'il l'a fait. Toi qui es en train de l'adorer, tu sais si je dis vrai. Tu sais si aussi je dis faux. Mais moi je sais une chose. Dieu a été avec toi. Et il continue de l'être. C'est pourquoi tu es encore en vie. Sinon il pouvait te laisser tomber. Sinon il pouvait laisser ta main. Sinon il pouvait laisser tes adversaires te frapper. Sinon il pouvait laisser cette maladie t'emporter. Sinon il pouvait laisser cet accident t'emporter. Sinon il pouvait laisser ce souffle quitter en toi. Mais il n'a pas fait. Élève Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Magnifie Dieu. Glorifie Dieu. Bénis le nom de l'Éternel.
a été avec nous. Jusqu'ici, l'Éternel a combattu pour nous. Jusqu'à cette heure, l'Éternel nous a visités. Jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a restaurés. Jusqu'à ce jour, l'Éternel a combattu encore et encore. Et là, Dieu. Tu peux l'élever encore plus que ce que tu es en train de faire. Ton cœur, tes pensées, ta vie, ton être. Adore Dieu. Il est digne, il est saint. Il y a des filles qui sont allées à ces rendez-vous que tu es allé. Et ces filles sont restées parce qu'elles ont été sujets de sacrifices. Les enfants adoraient Dieu parce qu'il y a des enfants qui sont allés à l'école comme vous et qui ont été enlevés et qui ne sont plus entrés à la maison voir leurs parents. Donc c'est que vous aussi vous pouvez adorer Dieu. Adorer Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu.
Éternel, je vais te dire merci. Infiniment merci. Et mon cœur crie fort ce matin. Quand je vois les bontés, tes bienfaits, tout ce que tu as fait au moi, ma famille, ma maison, la mission, l'église, nos parents, la Côte d'Ivoire, le corps de Christ, le monde entier. Mon cœur crie bien fort ce matin. Et je veux te dire merci infiniment. Merci, merci Père de cette gloire, cette grâce, cette faveur. Merci pour ce privilège que tu nous accordes. À toi seul la gloire, la magnificence et l'élévation dans le siècle des siècles. Amen. Merci de conduire ta parole et de disposer pour ta gloire. Amen. On va adorer Dieu après la prédication. Pour l'instant, elle a introduit avec un chant de remerciement. C'est moi qui l'avais demandé depuis la semaine passée par rapport à certaines choses que le Seigneur a faites pour moi et il continue de le faire. Et je veux dire vraiment merci au Seigneur. Merci au docteur Assis Fabrice, à papa, qui me soutient, mais dans ces temps-ci, par rapport à certaines situations que je traverse et que j'ai traversées et que je continue de vivre, il a été encore plus présent. Il est arrivé quand il y a eu le décès de Philippe, papa Philippe, je l'ai appelé et j'avais un travail à faire. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, je n'ai pas la tête tranquille où je suis actuellement, je ne peux, tu sais, je ne peux pas, je suis carrément déboussolé, je suis anéanti, je n'ai pas la tête tranquille. Ce que tu as à faire pour m'aider, il faut le faire. Et dans sa réponse, j'ai compris même que je n'avais même pas besoin de lui demander. Et qu'il s'était déjà mis au travail. Et il l'a fait et il continue de faire. Après, il m'a appelé, il a prié pour moi. Il m'a soutenu, il me soutient. Je voudrais dire merci au Seigneur pour sa vie. Et je crois bien le samedi passé, c'est là qu'il y a eu une situation par laquelle le Seigneur m'avait tiré par rapport à ma thèse. On devait normalement, dans ce mois de décembre, présenter ma thèse et j'ai contacté nos responsables au niveau de l'université à laquelle nous sommes affiliés pour cette thèse. Et il m'a envoyé un retour, il m'a dit, ce mois de décembre, vous êtes chargé dans tous les sens, donc ce n'est pas évident que vous souteniez et que ce sera reporté dans les jours à venir. Et j'étais là, c'est le chant qui est venu dans ma tête. Parce que j'étais prêt à tout sauf soutenir en décembre. C'est temps-ci, je ne pouvais pas. Si je devais le faire, soit le Seigneur a même me donné la force, mais comme lui sait que, quand la Bible dit, aucune tentation ne peut venir qui ne soit au-dessus de nos forces, ça veut dire que Dieu sait ce qu'il dit. Le Seigneur sait que je ne pouvais pas supporter ce fardeau, cette charge, surtout. Ça veut dire qu'on fait les funérailles le 6 au 7 décembre, et la semaine qui suit, je partais à Abidjan pour soutenir. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et je n'ai même pas eu besoin d'appeler là-bas. C'est nos responsables de foot qui nous ont envoyé un message. Ils nous dit, vous êtes très pris et chargés. Et il n'est pas évident que vous puissiez vous déplacer dans ce mois. Donc, c'est reporté. C'est le chant qui est venu là. C'est là que j'ai dit à maman,
Ce chant-là, il faudrait que tu le chantes dimanche, mais c'était dimanche passé. Et le diable, il est un opportuniste. Il se saisit des situations pour pouvoir faire pour lui. Mais le Seigneur aussi, il anticipe toujours et il sait ce qu'il a préparé pour toi. C'est cet amour de Dieu-là que nous n'arrivons pas à être connectés à ça et puis on arrive à faire des dérives, des déviations. À chaque fois, nous arrivons de dévier. Parce que Dieu, en fait, c'est toujours, pour la plupart, c'est au dernier moment, il nous surprend. Il laisse le diable jeter ses bourrilles, faire ses acrobaties, faire tous ses tapages. Et puis lui, il vient. Mais bien avant qu'il ne réagisse, il essaie de voir comment, devant telle situation, nous allons réagir. Comment nous allons faire. Alors que lui, il a la décision déjà, comme on le dit chez nous, il a la décision, il a le résultat déjà en poche. Il sait déjà ce qu'il a prévu. Mais il veut voir. Le thème de mon message ce matin, c'est où est ta foi dans les moments difficiles? Ou bien lorsque tout va mal. Où est ta foi dans les moments difficiles? Parce que quand tout va bien, il n'y a pas de problème, hein? Tout le monde est chrétien quand ça va. Tout le monde est heureux. Et quand on est heureux, quand tout va bien, on est parfois les chrétiens zélés. Lundi jusqu'au dimanche, quand on dit à la rencontre de prière, on est là. Tout ce qu'on demande à l'église d'aller, on est là, on fait tout pour être là. Mais quand tout va mal, quand les moments difficiles viennent, où est ta foi? On va prendre un passage, Hébreux 11, verset 1 à 6. Hébreux 11, verset 1 à 6. Or, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles, des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, ou qui ne vit point la mort, et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est heureux, créateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 6. Ce verset 1, nous le savons tous, on prend même pour faire souvent une citation. Il faut être des récits bibliques, tous les enfants, tout le monde connaît. Alors la foi est une faible assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on demande la démonstration, la définition biblique de la foi, on a tendance à prendre ce passage de Hébreux 11, verset 1. La foi est une faible assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas. À partir de là, je vais venir sur le verset 3. Avant de venir au passage de base, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici, ou bien personne actuellement sur terre n'est contemporain. C'est elle qui n'était là lorsque le monde a été créé. Mais il y a un passage de la Bible qui le dit, Genèse 1, verset 1. Et nous croyons par la foi
à cette parole. Quand nous prenons, je crois bien, les 7 lois spirituelles, je crois bien la 4e, la marche par la foi en la parole de Dieu. Nous marchons par la foi en la parole de Dieu. Et la 5e, c'est la marche par l'esprit de la croissance spirituelle. Mais avant de marcher par l'esprit, pour que tu puisses croire spirituellement, il faut marcher par la foi. Or, cette marche par la foi doit s'appuyer sur quoi? Elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous avons reçue là, c'est elle qui fait la base, le fondamental. C'est-à-dire le fondement de notre vie chrétienne. C'est pourquoi on dit la marche par la foi, par la parole de Dieu. Notre foi est basée sur la parole. Et c'est cette parole qui dit que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est Dieu, par la parole, qui a fondé et créé le monde. Et nous croyons. Ce n'est pas que nous étions là, mais nous croyons. C'est cette foi-là, à la parole, qui nous permet de savoir effectivement que l'homme a été formé de la poussière par Dieu. Et non qu'il est le descendant des êtres supérieurs, c'est-à-dire des primates. Ça, c'est de l'histoire qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Et c'est une question de foi. Je suis en train de te dire que ta foi doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Ça doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Et non sur autre chose. Non sur ta force. Elle va te lâcher. Parce que j'ai pour habitude de dire on est fort que pour un temps. Non sur ton mari. Il est mortel. Non sur ta femme. Elle est mortelle. Quel que soit le degré d'amour qui est entre vous, il va te lâcher. Même s'il ne veut pas. Même si elle ne veut pas. Ça ne dépendra pas de lui. Mais la personne seule qui ne pourra jamais t'abandonner ou te lâcher, c'est le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, cette foi dont nous allons parler, c'est la foi que nous avons en Christ. Et où est cette foi? Cette foi-là se retrouve où? Lorsque tu traverses des moments difficiles. Lorsque les temps difficiles arrivent. Lorsque tu passes par des épreuves. Au verset 6, on dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sachons ça d'abord. Ça, c'est la base. Sans la foi, il est impossible que toi, tu sois agréable à Dieu. Et ce n'est pas ce vendredi où quand je prêchais, je disais ici que nous sommes tous la même chose. Hein. Nous avons cru au Seigneur, nous venons tous à l'église, nous prions, nous gênons, nous faisons tout. Mais la différence est faite par notre foi. Notre degré de foi. On peut même être tous pasteurs. Mais la différence doit se faire par la foi que tu as. Parce que c'est cette foi-là qui va t'amener à certaines consécrations. C'est cette foi-là qui va t'amener à stopper certaines tempêtes pendant que ces tempêtes sont en train de faire pleurer certaines autres personnes. C'est cette foi-là qui va t'amener à être encore plus zélé pendant que d'autres sont en train d'être enterrés. C'est cette foi-là qui va t'amener, même quand tout va mal, à savoir que c'est une mauvaise saison. Quel que soit ce qui se passe, mon Dieu ne m'a jamais laissé. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, c'est le fondamental, c'est la base de notre foi. La parole de Dieu dit que Dieu existe et qu'il est notre Père. Il faut croire à ça d'abord. Parce que si tu ne crois pas à l'existence de ton Dieu, si tu ne crois pas que Dieu est, si tu ne crois pas que Dieu est ce qu'il dit qu'il est, tout ce que tu vas faire là, ce sera vain. Quand certaines situations vont venir là, tu vas regarder en haut et puis tu vas dire, est-ce que tu existes vraiment même?
Aujourd'hui, certaines personnes sont en train de démontrer par A plus B que Dieu n'existe pas. Il y a certains hommes qui sont allés faire des recherches. Je ne sais pas sur quelle tombe. Parce qu'on a dit que la tombe que Joseph d'Arimathée a pris et il a mis le corps de Jésus. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. C'est ce que notre Bible nous dit et nous croyons. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont allés faire des recherches et qu'ils ont vu le corps, le squelette de Jésus et qu'il avait même 2 enfants. C'est ce qu'ils disent. Ce sont des choses qui sont faites dans le seul but de perturber ton esprit, pour te désorienter, pour nier l'existence de celui en qui tu crois. Mais si tu as une foi ferme, si tu es solide, si tu es la base, tu sais qui tu suis et que tu crois qu'il existe, personne ne viendra te détruire. C'est pourquoi il est malheureux aujourd'hui de voir des chrétiens sans la parole. Aujourd'hui, on préfère être sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. Et on nous facilite la vie. Le progrès de la technologie nous facilite la vie de sorte qu'on a tout à notre disposition. Il dit actuellement, on a même des ventilateurs tactiles. On a même des télévisions tactiles. On a la fibre optique. Tu as des connexions illimitées. C'est-à-dire qu'il est connecté de 6 à 6 heures. Il y a des gens qui ne tombent pas. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais ils ne peuvent pas payer 30 minutes. C'est-à-dire que tout est fait. Si tu n'as pas la sagesse de savoir t'en saisir, les utiliser pour pouvoir te rapprocher de Dieu, tout est fait pour que toi tu t'éloignes de Dieu. Tout est fait pour ne pas que tu puisses méditer. Tout est fait pour ne pas que tu puisses lire. Pendant que tu as la connexion illimitée, cette connexion aussi peut te permettre de faire des recherches pour que ta foi soit équilibrée. Parce que la foi a besoin d'être entretenue. Mais ça part sur la base de ce que ton Dieu existe. Peu importe. Moi, quand souvent il y a des débats où on doit échanger avec quelqu'un, quand il vient déjà, il commence à nier l'existence de Dieu. Je quitte là. Tout récemment, on a une plateforme militaire où il y a un frère qui a mis une publication qui disait que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Satan a péché, mais pourquoi il n'est pas mort? Et ils ont mis la violente question. Il y en a qui ont commenté où sont les pasteurs du groupe. Est-ce que c'est ça là? Et on ne peut pas répondre. La réponse, ça leur dit que d'abord, Satan est mort parce qu'il était Lucifer, il est devenu Satan. Cette mort dont il est question là, c'est la rupture de notre communion avec Christ. C'est la deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Ce n'est pas la mort physique. Donc le péché de Satan a fait que de Lucifer il est devenu Satan. Il n'est pas mort, il est mort. Mais il y a la mort éternelle qui va suivre. Je pouvais lui répondre sur la plateforme. C'est simple. Donc si tu as vu telle question, et puis tu dis, effectivement, Satan, qui a fait ses bêtises, il vit encore. Satan ne vit pas. Il était Lucifer, ce qu'il était là, c'est pas ce qu'il est. La Bible dit qu'il a été précipité. Il est déchu comme les un tiers des gens qui l'ont suivi. Donc si tu dois croire à cette phrase-là pour dire, moi aussi, ta mort dont on parle là, c'est ta déconnexion, c'est la rupture, du contact, de la communion avec Dieu. Pour Dieu, tu es mort. Quoi que tu sois vivant physiquement.
Maintenant, si la mort physique vient s'ajouter à ta mort spirituelle, tu vas pour la mort éternelle. C'est la somme des deux morts. Il donne la mort éternelle. Mort spirituelle plus mort physique égale la mort éternelle. Et sur la plateforme, je n'ai pas répondu. J'ai mis simplement là-bas et il y a des débats auxquels on ne s'adonne pas à ça. Que si la personne est sale, il sait où il doit aller poser la question pour recevoir une réponse. Mais pas ici. Il y a des débats stériles. Quand tu vas avec quelqu'un déjà qui ne comprend pas l'existence de ton Dieu et que souvent Dieu peut te convaincre de lui expliquer le mécanisme, comment ça fonctionne. Parfois aussi il sait, mais il fait exprès pour te susciter certaines colères. Quand tu connais déjà ses pensées, tu t'éloignes. Ce n'est pas par faiblesse, c'est par sagesse. C'est ce qu'on appelle souvent des discours vains et profanes. Mais toi, quelque chose, rien ne doit ébranler ta foi. Parce que tu sais en qui tu as cru. Et tu sais qu'il existe. Et tu sais qu'il est réel. Il ne faut pas voir l'existence de Dieu ou la présence de Dieu seulement par les bienfaits dans ta vie. Sinon tu serais ingrat. Parce que Dieu, lui, il agit en toi en fonction de tes besoins du moment. Et il peut même arriver où tu peux avoir un besoin du moment où il ne va pas répondre. Nous allons en venir. Sur ces 3 points. Mais pour l'instant, sur la base de ce passage de Hébreux 11, verset 6, il faudrait que vous compreniez quelque chose. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si tu t'approches de quelqu'un, tu ne crois pas qu'il existe. Est-ce que c'est possible? Et à la fin, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu prends le dictionnaire, tu vas voir le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense, celui qui paye. Rémunérer quelqu'un, c'est le payer. Une activité qui est rémunérée, c'est une activité qui est où il y a l'argent dedans, qui est payé, qui est... Tu ne peux pas sortir cadeau si on doit le dire de façon terre à terre. C'est une activité lucrative. Vous voyez? Mais ta foi en Christ, ferme qu'elle est, c'est sur la base de ça que tu seras récompensé. C'est ce que ça veut dire. Quelque chose qu'on comprend. Le résumé. Faisons attention. Ce seul passage dit beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les églises. Et on ne fait plus d'efforts. Quand ils voient aujourd'hui dans des assemblées où les gens prêchent tout sauf le salut, les coins sont remplis. Il y a des bâches dehors. Mais si tu demandes qui a la foi, parce que certains en réalité n'ont pas la foi. Parce qu'il y a des situations eux-mêmes là, ils peuvent réagir par rapport à ça. Mais aujourd'hui, tel que les réseaux sociaux nous donnent tout facilement, c'est comme ça aussi on veut être des chrétiens faciles. On met notre vie de désordre, on a nos copines, on a nos copains, on est dans le bois de nuit, on boit, on se saoule, on fume, on fait tout ce qu'on veut. Le dimanche, on a besoin de quelque chose, on s'en va voir l'homme de Dieu, il prie pour nous, Dieu nous exauce, c'est tout. Dieu ne fonctionne pas comme ça, Dieu ne périt pas dans le désordre, même quand on parle de grâce. Méfiez-vous de ces personnes-là, qui vous allez vers eux, malgré votre vie de désordre, ne sont même pas prêts à vous interpeller, mais ils sont prêts à prier pour vous pour que Dieu vous bénisse. Ils sont des loups.
Quand il vient t'asseoir devant un homme de Dieu, un servant de Dieu qui est de Dieu, son premier souci pour toi, c'est le salut de ton âme. Tant bien même que ce qui t'a amené est un besoin important, mais il doit devoir se soucier de ton salut. S'il ne se soucie pas de ton salut, et que c'est ton voyage, c'est ton mariage, c'est ta célébrité, c'est tout ce qu'il veut qui l'intéresse, c'est que tu es mal tombé. Tu seras obligé d'aller voir les 1000 exaucements, les 300% exaucements, alors que tu vas pour la perdition. Où est ta foi quand tout va mal? Il y a même qui est sur Dieu. Fais attention quand tout va mal. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? J'attendais tout de toi sauf ça. Et toi, ton petit camarade du quartier, hein? Il ne sait pas à qui tu parles. C'est vrai, parfois il est là, il te regarde dans l'ignorance. Mais c'est toi où tu es assis là, tu es ignorant de ce qu'il est. Même dans la douleur, nous devons savoir qui nous avons. Et il nous regarde. À cette façon, tu es en train de prier, pleurer, ou bien insulter là. Il ne faut pas après tu vas te coucher pour demander pardon. Il y a certaines choses dont tu ne peux pas comprendre. Ça c'est normal. Ce n'est pas tout ce que Dieu fait qu'on comprend. J'ai été au village entre 2009 et 2012. J'ai oublié l'année où j'ai perdu ma petite soeur, celle qui vient tout juste après moi, ma soeur cadette. J'ai prié pour elle. Elle était malade, j'ai prié pour elle. Elle s'était retrouvée. J'étais content. Je suis rentré à Tabou, j'étais en service à Tabou. Elle se rentrée, ça n'a pas fait une semaine, on m'appelle. On dit elle est décédée. Il dit Seigneur. Et je me suis tendu sur le lit. J'ai fait mon bagage, je devais forcément repartir. Je viens d'arriver du village, ça ne vaut pas une semaine. Elle vient de décéder. Je devais forcément repartir sur le village. J'ai fait mon bagage, je me suis étendu sur le lit. Je pleurais. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, est-ce que je dois partir? Il ne m'a pas répondu. Et c'est là que je me suis couché. Quand je me suis réveillé, j'étais assis là dans la pleure, dans ma chambre. Puis il m'a dit, tu ne partiras pas. C'est moi qui ai permis ça. Et voici que je voyais l'appel de mon papa. Et le rappel me dit, ah, j'essaie de te joindre pour le cas du décès de ta soeur. Tu viens de quitter ici. Je souhaite que tu ne viennes pas pour l'instant. On avait commencé des travaux de construction là-bas. L'argent que tu as laissé pour les travaux là, on va prendre une partie pour les dépenses. Pour rester là-bas. Prépare-toi et puis tu vas venir après. Vous savez, en pareille circonstance, il y a des décisions que tu ne peux pas prendre de toi-même. Les gens vont mal interpréter. Donc, mon papa, c'est lui qui nous a mis tous au monde. Voilà ce qu'il vient de me dire. Et j'ai compris que c'était logique et c'était la volonté du Seigneur. Et voici ce que le Seigneur va me dire. Pour les funérailles, pour tout ce qui va se passer, ne t'inquiète pas. Vous n'aurez aucune dette. Parce que je l'ai permis. C'est vrai, c'est douloureux, mais son corps était fatigué. Elle était épuisée. Elle était fatiguée. Physiquement. Arrivé à un certain moment, il y a le Seigneur même qui enlève certaines personnes parce que
Il y a des circonstances, des situations dans lesquelles ils sont. Quand il regarde, lui-même il a mal. Oui, c'est le Seigneur, il a mal. Et effectivement, ils ont fait les funérailles. Il y a eu lesquels funérailles. L'argent qui est rentré était plus que les dépenses. Même pour moi-même, j'ai pris pour faire les premiers qu'ils ont enlevés même. Et puis je leur ai dit, non, car. J'ai demandé aux parents, non, car. Parce qu'après, j'envoie un peu d'argent encore, non, car prendre. Aucune dette, telle que le Seigneur l'a dit. Il y a des situations qui vont arriver. Il y a des situations que tu vas traverser. Ça peut être dans ton foyer. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être dans ta santé. Mais il ne faudrait pas que ça vienne toucher ta foi de sorte à ce que tu abandonnes la main du Seigneur. Il n'y a pas une personne sur terre qui ne passe pas par des moments difficiles. Quand j'étais en train de préparer, le Seigneur me donnait l'orientation. La détresse, les moments difficiles que nous traversons, ça peut être provoqué par trois grandes choses. D'abord, ça peut être un temps d'épreuve du Seigneur où Dieu même en train de t'éprouver. Est-ce que vous savez ça? Dieu peut t'éprouver. Et Dieu éprouve chaque personne. Les chrétiens même, on n'en parle pas. Dieu éprouve ses enfants. Mais parfois, on n'a pas la parole. Parfois, on n'a pas une vie de consécration. Parfois, on n'a pas le discernement. Donc, on ne sait même pas si c'est Dieu qui nous éprouve. Et on ne sait même pas là où nous sommes en réalité. Parce qu'il y a une différence entre l'épreuve de Dieu et la tentation du diable. Dans certains moments, ou bien à certains cas, il y a une unanimité. Il n'est pas dit qu'ils sont concomitants, ils s'entendent et puis comme pour Job là. Non. Cette unanimité vient du fait que le diable peut vouloir te tenter sur quelque chose pour te détruire en t'attaquant. Mais Dieu ne réagit pas. Il laisse faire. Mais il te surveille. Pendant que le diable est en train de te tenter pour te détruire, Dieu lui est en train de t'éprouver pour forger ta personnalité. Selon les attaques là, c'est quotidien. Minute par minute, seconde par seconde. À tout moment et à tout lieu. Je vous assure. Mais il y a des cas où il laisse des brèches. Il y a des cas où Dieu permet. Et il t'éprouve pour voir comment tu réagirais. J'ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu des servants de Dieu perdre les enfants dans des situations difficiles où ils ont prié, Dieu même n'a pas réagi. Ce sont des épreuves. Mais je connais des gens ici, s'ils perdent ces gens de personnes dans certains cas, ils vont abandonner. Ils peuvent insulter Dieu du matin jusqu'au soir. Mais c'est que tout ce que j'ai fait pour toi, mais tu es ingrat, tu es un Dieu ceci, tu es un Dieu cela. Est-ce que tu sais à qui tu es en train de parler? C'est pourquoi dans ce domaine-là, nos parents musulmans ont compris mieux que nous. Ce sont eux qui disent que Dieu a donné, Dieu a repris, que ton nom soit glorifié. Ça est dans le livre de Job. Mais nous les chrétiens, on oublie ça quand on est souvent dans des situations. L'Éternel m'a béni. Et aujourd'hui, je suis dans certaines douleurs. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que toi, tu peux dire ça?
C'est facile à dire quand il ne vit pas la situation. Mais quand il vit la situation, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des cas de maladie, ils ont prié, ils sont fatigués. Quand tu les vois, c'est les trous amers, c'est les trous, des personnes qui étaient bien jolies, elles sont devenues vilaines à force de tirer leur bouche. Parce que toujours, ils sont en train d'insulter Dieu. Toujours dans leur maison, sur les cris, ils sont amers. Ils sont devenus amers. Parce que la situation a changé. Ils ne sont pas en train de dire, est-ce que c'est le même Dieu là? Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Rien ne va. Mais quand nous recevons le bien, nous sommes heureux. Quand nous recevons le bon, nous sommes contents. Mais quand nous recevons le mal ou la douleur, bénissons Dieu également. Ce sont des épreuves. C'est là qu'il dit que ta détresse peut avoir une source. Ça peut être une épreuve du Seigneur. Ça peut être une épreuve. Mais quand parfois tu n'es pas consacré, parfois tu n'as pas le discernement, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la présence de Dieu quotidiennement. Donc tu ne sais pas si c'est une épreuve que tu traverses. Tu ne sais même pas ce dans quoi tu es. Alors que notre passage terrestre, il n'est écrit nulle part que nous n'allons pas traverser des situations difficiles. C'est pourquoi arrêtons de courir derrière les marabouts déguisés en pasteur, en je ne sais quoi, qui nous font croire qu'on va rien finir. Pour nous faire croire que quand on vient au Seigneur, tous nos problèmes sont réglés, c'est fini. On ne passera pas par des moments difficiles, c'est faux. Même la Bible dit notre Seigneur Jésus, pendant son passage terrestre, plusieurs fois ils ont tenté de l'arrêter. En pleine prédication ou bien quand il est dans la foule, plusieurs fois. Mais il se faufile. Vous savez comment il a fait et puis il a quitté là? Il était enfant quand Hérode cherchait à le tuer. Joseph l'a pris pour l'emmener en Égypte. Il dit non, moi c'est le facteur, moi c'est le fort mal, moi c'est la fort ou mal. Je ne vais pas en Égypte, je suis couché. Hérode n'a qu'à venir. Dieu il va en Égypte. Il dit Hérode n'a qu'à venir. Il va te tuer. Avant on voyageait comment? Quand Marie me partait à coucher, c'est comment? C'est pas voiture. C'est souvent avec le moyen âne ou bien des chameaux ou bien des chevaux. Mais d'Israël en Égypte, même si ce n'est pas loin, mais à pied, c'est difficile. Ou bien par ce voie-là, c'est difficile. Mais Joseph, pour sauver sa famille, a pris le risque. Tu seras éprouvé durement, en tant que chrétien ou en tant que chrétienne. Mais quand Dieu te prouve là, c'est pour te forger. C'est comme un test. Éprouver même, c'est tester. C'est lui te met à l'épreuve pour voir comment tu réagirais. « 1 Timothée 3, verset 12. Verset 10 plutôt. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Voilà d'abord pour le service dans la maison de Dieu. Ici, les frères font mention des diacres, des gens qui ont une responsabilité, qui doivent travailler. Éprouvez-les d'abord. Si Dieu nous demande d'éprouver, c'est que lui-même, il nous éprouve. Et pourquoi quand toi Dieu t'éprouve, tu sors de toi-même? Psaume 80, verset 8. On va aller à la Genèse. Psaume 80, verset 8. C'est vrai que c'est mentionné dans Psaume, mais c'est une histoire de la Genèse. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la détresse, dans ta retraite, dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba.
Pour ceux qui lisent la Bible, savent de quoi il s'agit, Meriba et Massa. Pendant que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte pour aller à la terre promise, arrivé à un certain moment, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien à boire, ni rien à manger. Et puis il dit, je t'ai éprouvé. Il peut t'éprouver par la nourriture. Moi, quand tu ne manges pas, tu es fâché avec tout le monde. Tu insultes tout le monde. Quand tu es sorti que tu n'as rien eu, tu ne parles pas à quelqu'un. Dieu peut t'éprouver par là. C'est Dieu qui donne. Il est le rémunérateur. Il est le pourvoyeur par excellence. Même quand un homme te donne, c'est Dieu qui met ça à son cœur. Même quand tu travailles, que tu es payé, il y a des gens arriérés de salaire juste là, on les renvoie. Vous savez ça? Quand tu travailles à la fin, là, c'est pourquoi on parle de dîmes et puis d'offrandes. Ce sont des actes de reconnaissance des bienfaits de Dieu dans notre vie. À moins que ce soit ingrat. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui sont développées par-ci, par-là pour affamer, pour tuer, pour étouffer l'église financièrement et matériellement. On dit non, il y a dîmes n'est plus d'actualité, on ne donne plus, on ne fait plus cela. Quand quelqu'un est converti là, on ne lui donne pas, va donner dîmes à l'église. On ne lui dit pas ça. Avant que je causais avec maman, souvent il y a des causeries qui sont importantes et puis elle me disait, ah, tes enfants là même là, tu les aimes bien, elle a commencé à citer celle que tu aimes, plus que tu aimes, plus que tout le monde, plus que tout. Parfois je vis à ce jeu là, c'est important. Le papa met dans ma femme biologique, et pas de vous. Souvent, je fais classement. C'est normal. Dieu même là, nous aime tous. Mais il y en a là, il ne joue pas avec eux. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Un papa qui t'a mis au monde. Et tout est en bois de nuit. Et puis quand tu vas, tu as volé 500 000, tu as envoyé. On te met en prison, il se débrouille, il te libère. Après, on te s'en va, tu as volé 1 million, tu viens. Maintenant, lui qui est à la maison, il est toujours en train de faire tout pour plaire à son père. Dieu, votre papa va vous aimer tous, mais il aimera plus ceux qui l'écoutent. Ce n'est pas de l'injustice. Quand elle m'a posé la question, elle dit, il y a un de mes enfants que j'aime particulièrement. Il a dit pourquoi? Et elle m'a demandé pourquoi. Elle dit, l'enfant là, quand partout où elle est là, quand elle voit les choses, ou bien elle voit certaines choses, ce qui est bon, ce n'est pas forcément un habit. Mais la première personne elle pense là, c'est à son papa. Ah, ce micro là, ça ce sera joli à papa. Cet habit là, ce sera joli à papa. Cette maison là, ce sera joli à papa. Ça veut dire que la personne a de bonnes intentions pour toi. Et puis t'a placé à un certain niveau dans sa vie. Donc, un enfant comme ça là, quand il est dehors, qu'il reçoit quelque chose là, est-ce que c'est toi qui lui dis de t'envoyer? C'est comme ça nous sommes avec Dieu. Quand tu vas prendre ton argent, tu vas prendre ton salaire, tu es seul à la maison là-bas, tu es en train de faire calcul là. On est là-bas. C'est Dieu à lui qui pense d'abord. Moi, quand je vais prendre l'argent, je suis là et dis, Seigneur, merci. Il n'y a pas de débat. Je prends et puis j'enlève pour lui d'abord et puis je mets de côté. Ça, c'est ici. C'est ce qui fait souvent la différence. On sait Dieu et puis on mise dedans. Mais on ne se sert pas de Dieu pour avoir l'argent. Quand tu es chrétien, pasteur, ou je ne sais quoi, et que tu te sers de Dieu, tu deviens mercenaire. Mais quand tu sais Dieu, et que ce que tu as, qu'il te l'a déjà donné, tu mets à sa disposition, tu deviens un fils ou une fille légitime.
réjouit son cœur. Mais quand il s'agit de faire ce que Dieu attend de toi, et qu'il te prouve pour voir jusqu'où tu es capable d'aller avec lui, parce que c'est ça. Dieu a éprouvé Job, parce que Satan a lancé un défi pour faire croire à Dieu que si Job t'aime là, c'est parce que tu lui as tout donné. Si Job t'aime là, c'est parce que tu lui as donné tout. Il a des enfants, il a une femme, il a des richesses. Mais le défi qui a été fait, c'était qu'il perd tout cela et il réunit Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Toi, tu ne vas même pas faire les 1 centième de ce que Job a fait même déjà, même tu as appuyé sur l'accélérateur. C'est fini. Tu ne vas plus à l'église. Regardez les 2 cas de décès qu'on a eu récemment. Notre papa Benjamin en juillet, le 15 juillet, et notre papa Philippe le 3 novembre. Il y a des gens qui ont commencé à prendre peur. Mais Dieu a une alliance de vie avec nous. Effectivement, Dieu a une alliance de vie. Il n'a pas changé. Mais Philippe est baptisé depuis 2016 à la Mébissa. Je ne sais pas si vous savez. Benjamin a été baptisé en 2018. Voilà les délais places. On leur donnait des messages. Comme toi, aujourd'hui on te parle. J'étais assis là, et le Seigneur me parlait d'une maman. Une maman. On te parle, tu n'écoutes pas. Tu sais que Dieu a te justifier. Justifier. Ça va te surprendre. On ne pourra pas prier pour toi. Tu penses que tu es plus intelligente que tout le monde. Tu penses que tu sais tout. C'est toi qui aimes te justifier. Qui aimes te justifier. Et il y a des reproches qui te sont faits. Corrige-les et non chercher à te justifier. Tu seras surprise. Il faut continuer. J'ai voulu t'interpeller personnellement. Mais le message que je donne, si tu as compris, c'est bon. Il n'a pas compris. Parce que même quand on va te parler, tu vas te justifier. Tu n'es pas sage que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que lui. Tu ne sais pas plus que lui. Il te voit, il te connaît, il sait. Continue de te justifier. Tu seras surprise comme certains ont été surpris. Depuis quelque temps, on a dit Dieu a changé sa façon de fonctionner. Et les gens qui l'ont prévenu depuis des années qui n'ont pas écouté, il a commencé à enlever sa main sur eux. C'est le signe qu'il nous a donné. Mais toi, c'est toi qui continues toujours de te justifier. Le temps viendra où tu n'auras plus le temps de te justifier. Tu vas pleurer amèrement. Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon? Qu'est-ce que le Seigneur me reproche? Là où je suis tombé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que Dieu attend de moi réellement? Comment veut-il que je marche? Et tu oublies aussi que la grâce de Dieu n'est pas éternelle. Aujourd'hui, tu peux parler de la grâce. Mais demain, tu ne parleras plus de grâce. Tu vas l'accuser. Oh, il n'a plus le temps de te prévenir.
Et chaque fois qu'il te parle, tu as toujours quelque chose à dire. Parce que tu es plus intelligent que lui. Parce qu'en réalité, ce n'est pas contre l'homme que tu parles, mais c'est contre lui. Et tu ne sais pas. Parce que tu ne crois pas en toi-même exactement que ce qu'on te dit, là, ça ne vient pas des hommes, mais ce sont des Dieu qui t'interpelle par le canal de ces personnes-là. Mais tu n'es pas en train de vouloir chercher à corriger. Tu te justifies toujours. Notre papa Philippe, est-ce que vous savez que c'est un serviteur de Dieu? Est-ce que vous savez ça? C'est un évangéliste. Philippe là, c'est un serviteur de Dieu. Un évangéliste, un appelé. Il n'a pas pu servir Dieu. Mais Dieu lui avait donné des occasions. Je suis en train de te dire que tu n'es pas plus grand que lui. Même si je partais à l'hôpital là-bas et que je priais pour lui, Dieu n'aurait pas réagi. La preuve, papa avait été là-bas. Sa femme est pasteur. Elle était avec lui. La présence des deux pouvait suffire pour que Dieu le maintienne. Et Dieu n'a pas voulu. L'année passée, octobre, il avait reçu. Et je lui ai dit, arrange-toi pour régler ton foyer. Sinon, la fin de l'année ne va même pas te trouver. Ça, c'était l'année passée. Je lui ai donné des conditions. Il a dit, papa, j'ai compris. Puis on a réglé le problème. Il a eu la prolongation d'un an. Ça ne vaut même pas un an. On n'a pas fait un an. Mais nous, on ne savait même pas. Et toi, on te parle, c'est toi qui te justifies. Tu justifies. Un débat de révélation ou bien débat de messages. Avec les messages, il donne plus de fois. Mais quand le Seigneur veut passer par moi, il dit, Seigneur, je suis ton serviteur. C'est vrai, tu fais de moi ce que tu veux. Mais à cause de l'incrédulité de certaines personnes, il faut faire passer par quelqu'un d'autre. Hier, ceux qui étaient là, il y a eu des prophéties qui ont sonné, ils ont entendu ici. C'était ceux qui étaient à la réunion pastorale. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous interpelle, prenons le temps de corriger ce qui nous reproche et mettons-nous en règle pour que nous soyons irréprochables. Même s'il nous arrive de faillir, on se relève rapidement, on avance. Mais ne cherchons pas à nous justifier. Il peut y avoir aussi une raison qui peut créer ta détresse. Après le temps de preuve, il y a des mauvaises saisons. Et cette mauvaise saison peut être due à la situation de ta famille. Il y a des gens, nous ne naissons pas tous dans les mêmes familles. Il y a des gens qui sont dans des familles où ils sont nés avec la cuillère à la bouche. Ça veut dire quoi? Avant de venir, tout est déjà préparé pour eux. Papa a l'argent, maman a l'argent, grands-parents ont l'argent. Mais toi, tu nais dans une famille où c'est toi-même qui vas aller couper les bois pour venir faire une maison en banco, alors qu'il y a des gens qui ont déjà des étages. Donc il va sentir que tu vas passer par des mauvaises saisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Et ce n'est pas parce que tu commences comme ça aussi que tu n'es pas plus important que l'autre. D'ici 5 ans, 10 ans, ou même 20 ans, des générations après toi, tu vas voir que tu auras laissé quelque chose. C'est pourquoi il ne faut pas que tu te compares aux autres. Mais ce que Dieu a donné, c'est que là où Dieu t'a mis, ce dont tu as besoin de lui pour avancer là, demande-le lui. Tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un.
Quelqu'un qui a une famille comme ça, tu sors de cette famille-là, ta situation sera difficilement acceptable. Dans cette mauvaise saison-là, ce n'est pas toi qui l'as créé, mais tu l'as aidé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça peut être une question de ville. Une situation qui peut arriver dans la ville où on demande à tous de fuir. Parce qu'il y a une attaque. Tu subis. Mais là encore, ta foi ne doit pas être ébranlée. On a vu 2010, 2011 ici. Il y avait la crise. Tout le monde fuyait. Ça tirait de partout. Ça tuait. C'est toi qui allais créer ça. C'est pas toi. C'est le pays qui est en crise. Mais ta foi doit rester intacte. Ta foi doit rester intacte. Tu peux ne rien faire. Et puis tu vas au travail un matin. Tu arrives là-bas, on dit tu es renvoyé. Tu peux ne pas l'avoir créé. Mais ça ne doit pas éclabousser ta foi. Tu peux être dans un foyer où tu n'es pas aimé par la même famille. Ça peut être l'homme, vice-versa. Et puis à force de pression, il y a problème d'enfantement, il y a problème de divorce que tu peux ne pas créer. Ça ne doit pas ébranler ta foi. Ça ne doit pas ébranler ta foi. J'ai tout donné pour vivre avec cet homme. J'ai tout donné pour vivre avec cette femme. J'ai tout donné pour qu'il soit. Je l'ai même scolarisé. J'ai même payé, comment on appelle, ses cours. Je l'ai aidé même à passer ses concours. Aujourd'hui, il travaille. Aujourd'hui, il travaille. Regarde là où ils m'ont mis. Après que tout soit en or pour lui, regardez comment ils m'ont rejeté, ils m'ont abandonné. Ça ne doit pas ébranler ta foi. Parce qu'il y a un Dieu là-haut que tu as choisi, il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il y en a qui perdent le fil. Il y en a même qui disjonctent après souvent de telles situations. Jusqu'à même certains même pensent à se donner la mort. Mais est-ce que celui qui t'a créé t'a abandonné? Non. Tu peux avoir mieux. Il peut te trouver une place parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Tu peux faire tout pour un homme. Tu peux faire tout pour une femme. Tu peux faire tout pour une personne. Et que si la personne n'a pas été reconnaissante, c'est pas facile, certes. Mais libère-toi de cette douleur. Pas pour lui, mais à cause de ton intimité avec Dieu. Sachant que c'est lui qui est le rémunérateur de toutes choses. Ce que tu as fait, ce n'est pas forcément pour lui, mais c'est lui, Dieu, qui va te récompenser. On pense que les actes qu'on pose là, ça reste comme ça. J'ai vu des femmes maudire des hommes parce que, après un certain moment, ces hommes-là les ont abandonnés. Parce qu'il faut dire que la femme se puise vite dans le ménage, dans le foyer, par rapport à l'homme. La femme se puise vite dans le foyer par rapport à l'homme. Physiquement. L'homme, c'est moralement et financièrement. Bon, aujourd'hui, il y a des femmes qui, quand elles ont les moyens, elles accompagnent l'homme. Ce qui fait généralement que les femmes n'aiment pas nous accompagner, c'est notre infidélité. Il faut qu'on le dise. La femme, elle va te soutenir dans tout, mais la femme ne va jamais accepter qu'elle te donne l'argent et puis tu prends pour aller chercher une autre femme. Elle ne veut jamais être complice de ça.
Sinon, si toi tu sais la prendre et que tu n'es pas dans ça, tu vas voir que même si elle a 5 frères, va partager avec toi. Ceux qui disent que la femme n'est pas partagée là, ça c'est choisi vos femmes, si elle est partagée. Quelqu'un même qui partage son coin à toi, tu dis que elle n'est pas partagée. Quand toi tu dis ça, tu ne vois pas que toi-même ça ne va pas trop. Il y a un don pour elle, vous prenez pour faire marcher. Tu prends pour toi, tu mets dans ta poche, tu as Oramé, tu as Yorogan, tu as. En tout cas, il y a longtemps, je fréquente plus ces lieux-là, donc je ne connais même plus les noms. Quand tu appelles même la musique, boum, 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 10 000 watts, tu entends ça. Mais quand les enfants parlent à la maison, tu penses qu'ils sont en train de faire bruit dans tes oreilles. Mais tu es assis dans ce coin, un responsable, boum, 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 dans tes oreilles, tu rentres et puis tu penses que tu vas réfléchir dans quoi. On a connu ces gens de femmes qui assistent les hommes et puis après, comme ça ne va pas, ils commencent à les maudire. Ne maudis pas, non, tu n'as pas besoin de ça. Laisse-le. Si c'est toi l'homme aussi, laisse-la. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont soutenu des femmes qui sont arrivées à un haut niveau. Après, elle s'est rendue compte que tu n'es plus à mon niveau. Il n'est plus le type de personne. Moi, je suis au cadre, maintenant toi, je fais quoi à toi? Laisse le Seigneur s'occuper de toi. Le troisième motif, ou bien la troisième raison de détresse que j'ai parlé un peu dans l'autre cas, c'est les temps d'attaque du monde des ténèbres, les tentations. Là, ça peut venir du diable. Mais de tous ces cas-là, les 3 cas que je viens de citer, que ce soit un temps d'épreuve, que ce soit un temps d'attaque ou de tentation du diable, ou bien que ce soit une mauvaise saison provoquée par des situations indépendantes de ta volonté ou dépendantes, rien ne doit ébranler ta foi. Il faudrait que ta foi reste intacte. Quel que soit le moment. S'il arrive où tu n'es pas en train de pouvoir manger, il faut profiter pour gérer. Saisis-toi de cette occasion-là. Il faut être un opportuniste aussi comme Satan. Quand ils ont crucifié Jésus là, ils étaient contents, le monde des ténèbres, ils étaient contents. Ils n'avaient pas compris que ce qui était en train de se faire était une œuvre divine pour nous sortir. Mais eux, ils voyaient à la mort et à la souffrance et à la détresse les disciples qui fuyaient. C'est ça qui les réjouissait. Voilà, aujourd'hui on a tapé votre maître. Vous allez voir, ils ne voyaient pas que nous là, on gagnait. C'est ça, on dit, si le monde des ténèbres savait ce que la mort de Jésus donnait, il n'allait jamais toucher les gens pour pouvoir le crucifier. Mais aujourd'hui, c'est ça qui nous donne la fierté, la joie. On peut parler de Dieu, on peut parler de Seigneur, on peut parler de ceci, cela, de maître de religion, de qui que ce soit, mais personne n'a vécu la mort comme Jésus. Il est mort, il est ressuscité, il a la victoire sur la mort. La mort n'a plus d'effet. Imaginez un instant, si Jésus n'avait pas été tué et puis ressuscité, on va dire quoi? Qui pouvait savoir qu'il avait l'autorité sur la mort? C'est ce qu'il dit. Il y a des gens dans la zone de Saint-Thomas, tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Il a appelé Thomas et dit, viens, tu vas voir. C'est moi. Je suis passé par là, mais je suis ressuscité. Ce que nous devons retenir, c'est que devant les épreuves, devant les moments difficiles, nous devons rester fermes, inébranlables, constants, confiants, résolus, heureux. On va prendre un passage, Marc 1, verset 13. Marc 1, verset 13. Se pousse d'abord. Aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les ânes le servaient. 40 jours dans le désert. Tenté par Satan.
Il était avec les bêtes sauvages. Ça fait déjà 3 problèmes. Être dans le désert, c'est un problème. Tenté par Satan, un deuxième problème. Être avec les bêtes sauvages, c'est un troisième problème. On n'a pas dit bête amie, bête sauvage. Mais comme il est le Créateur, il est le Seigneur, il est le Roi, ces bêtes-là ne pouvaient rien lui faire. Je suis en train de te montrer un aspect. Dans toutes ces difficultés, dans toutes ces épreuves, dans toutes ces situations, tu peux même être au milieu de la fournaise, comme Shadrach, Meshach, Abednego, et ton Dieu veille sur toi. Certains, quand ils sont dans les épreuves, dans les situations difficiles, ils pensent qu'en fait, comme ils sont en train de souffrir d'une situation, Dieu n'est plus avec eux. C'est fini. C'est une erreur d'appréciation. Et voilà la fin qui va me plaire. Il dit, les anges le servaient. Il a faim. Bête sauvage, dans le désert. C'est difficile. Mais les anges sont là, ils le servaient. Mais comme il est là, il ne doit pas toucher à la nourriture. Les anges sont là, ils te servent. Mais ils ont des instructions. Si ce qu'il doit faire, si ce qu'il ne doit pas faire. Parce que sûrement Dieu est en train de découvrir sur quelque chose. Mais ce que tu attends de lui, le temps venu, et que lui-même l'a préparé, il sait comment il va te donner. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Il sait comment il va te faire sortir de cette situation-là. Et il y a des situations que tu n'oses en parler à personne. Ça peut être un cas de maladie. Ça peut être un cas qui est caché en toi, de souffrance. Il y a des femmes qui sont battues dans leur foyer, elles ne disent pas, elles ne peuvent pas en parler à quelqu'un. Il y a des hommes aussi qui sont battus dans leur foyer aussi. Mais ils ne peuvent en parler à personne. Là même c'est grave. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que ma femme me frappe. Il y a des situations financières difficiles. Tu n'arrives même pas quand la fin du mois arrive à joindre les deux bouts. Tu vis au jour le jour. Si quelqu'un t'a rencontré, qui t'a donné l'argent, c'est ça qui est ton quotidien, c'est ça que tu dois, c'est de ça que tu dois vivre. Moi, je peux ne pas connaître. Les serviteurs de Dieu peuvent ne pas connaître, mais Dieu lui connaît. Il sait de quoi tu souffres. Il connaît ta situation mieux que toi-même. Mais je veux te supplier, l'erreur à ne pas commettre. Il ne faut pas laisser toutes ces choses-là perturber ta foi. Parce que c'est cette foi que tu as en Christ là. C'est elle qui va faire que tu seras récompensé. Non seulement sur la terre, et puis dans le ciel. Mais si ces situations viennent à te détourner, si c'est cas de maladie, si ces problèmes, si ces soucis, si ces choses-là viennent à t'éloigner du Seigneur, tu auras tout perdu. Non seulement tes souffrances vont continuer, et puis tu ne seras pas rémunéré. Ce que tu attendais du Seigneur, tu ne pourras pas l'avoir. Donc ce matin, c'est un message pour t'exhorter à rester ferme, quelle que soit la situation. Il faut avoir confiance en ton Dieu. J'aime quand on est sur le terrain en évangélisation. Quand on est sur le terrain en évangélisation, vous voyez la main de Dieu. Regardez le dernier Nyadi Pascal. Il avait plu dans toute la région et la pluie avait entouré Nyadi Pascal parce qu'on n'avait pas fini le programme. Les 3 jours, il avait plu à San Pedro fortement. Il a plu dans les autres villages. Mais Nyadi, la pluie a commencé le dimanche à 19h. Parce que c'est là que toutes les délégations étaient en train de rentrer. Vous ne voyez pas cette main de Dieu là? Est-ce que vous devez douter encore? Non. Quelle que soit la situation, quand ça ne va pas, dans ta chambre, il faut te jeter. Crie à Dieu, pleure, mais ne lui fais pas de reproches. Non, ne l'accuse pas. Ne l'insulte pas. Si tu ne comprends pas, tu peux dire, papa, c'est difficile. Oh, c'est difficile. Cette situation elle est lourde pour moi. Je n'y ai pas pensé.
Père, c'est difficile pour moi de supporter ces douleurs-là. Les gens se moquent de moi. Les gens me calomnient. Les gens font ceci, cela. Père, souviens-toi de moi. Ma douleur est forte. Je n'ose pas le montrer devant les gens. Mais c'est difficile. Père, souviens-toi de moi. C'est de cette sorte que tu dois prier. Tu n'as pas besoin d'aller l'insulter. Tu dis, je ne comprends pas. C'est quel Dieu qui ne fait pas. Regardez, les gens, ils font. Les gens du monde, ils sont plus bénis que moi. Ils sont enfants. Il y a des gens qui ne méritent pas. Il y a des gens qui ne font pas ceci, cela. Ils ont ça. Mais regarde, moi, je suis devant toi tout le temps. Non. Père, ma douleur est forte. Ma peine est lourde à porter. Cette souffrance est difficile pour moi. Parce que je n'y ai pas pensé. Mais je sais que même dans l'affliction, dans la douleur, dans les épreuves, tu ne m'abandonnes pas. Père, souviens-toi de moi. Et je sais que tu vas le faire. Il va le faire. Et le Seigneur nous fortifie. Va te tenir debout. Les dernières paroles que j'ai eu à prononcer, tu vas prier ici. Tu connais la douleur qui est en toi. Tu connais le souci qui est en toi. Tu connais le problème que tu traverses. Tu connais l'épreuve. Tu connais la situation que tu vis. Tu vas lever la voix, tu vas dire au Seigneur, tel que je te l'ai dit, elle est forte, elle est douloureuse, elle est difficile. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux que tu pries de tout ton cœur, avec un cœur sincère, et tu vas voir qu'il va se souvenir de toi. Parle pour Dieu. On prie le Seigneur. Parle à Dieu, je veux que tu parles au Seigneur. Oui, tu peux couper.